Bonjour les enfants, c'est parti pour une nouvelle histoire. Alors, si vous avez regardé les autres vidéos, on avait lu une histoire ici avec Poulette et Scarlett. Nos deux poules, d'ailleurs, j'ai pas encore été voir si elles avaient pondu des œufs ce matin. Super, 2 œufs de Poulette et Scarlett. Et alors, les œufs, qu'est-ce que ça donne quand une poule reste dessus? Les œufs, ça donne des poussins. Et justement, à la ferme, pour le moment, on a 3 petits poussins. Et une super histoire avec des œufs et des poussins qu'on a envie de vous lire dans l'autre poulailler dans lequel on avait lu l'autre fois une histoire avec Bugs et Bunny, les lapins. Et voilà les petits poussins, vous voyez qu'il y en a un là sur ses ailes, à l'endroit qui vont devenir ses ailes et qui deviennent déjà, c'est une autre couleur parce qu'en fait un petit poussin quand ça naît, c'est du duvet, comme des petits poils tout doux. Et puis là ils ont déjà 2 semaines et doucement c'est des plumes qui commencent à arriver. On va lire l'histoire avec ces 3 poussins auxquels on n'a pas encore trouvé de prénom. Donc si vous voulez nous filer des prénoms, ça nous intéresse. On va lire pourquoi les poules pondent des œufs. À cette époque-là, les poules ne pondaient pas d'œufs et les poussins naissaient dans des cailloux ronds. Le fermier et la fermière allaient les ramasser. Ils les déposaient délicatement dans un panier, puis ils les laissaient bien au chaud dans la cuisine. Pendant la nuit, les cailloux éclataient et les poussins sortaient. Les poules n'avaient donc rien à faire du tout, mais alors rien du tout. Elles passaient leur temps à tourner en rond dans les prés. Elles mangeaient tout ce qui leur tombait sous le bec. Elles grossissaient et ensuite on les mangeait. Mais en attendant, elles s'ennuyaient à mourir. Un jour, elles décidèrent d'aller à l'école. « Et pourquoi cela ?» demanda la fermière. « Parce que c'est utile, dit la première. Nous apprendrons à lire, à écrire et à compter. Et qu'est-ce que cela changera ?» dit le fermier. « Nous pourrons vous aider à calculer le prix des pommes, des poires et des scoubidous. Vous deviendrez riches. Et vous n'aurez plus besoin de nous manger, ajouta la plus grosse poule. Le fermier et la fermière haussèrent les épaules et ils marmonnèrent. « Laissons-les faire, de toute façon, nous les mangerons. » Et les poules s'en allèrent à l'école. La maîtresse d'école les installa avec les grandes maternelles. La leçon de calcul venait juste de commencer. Les enfants apprenaient à compter avec des brins d'herbe. La maîtresse en distribua aux poules et leur fit répéter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Mais les poules avaient l'habitude de manger tout ce qui leur tombait sous le bec. Elles avalèrent les brins d'herbe en comptant 1, 2, 3, 4. Dans la classe, les enfants se moquaient d'elles. Ils disaient « Madame, les poules mangent les chiffres ». Mais la maîtresse les fit taire et elle fit venir les poules au tableau. Tout le monde s'aperçut qu'elles savaient compter jusqu'à 100. Cependant, pour apprendre à compter jusqu'à 100, il fallait d'autres brins d'herbe. Et la maîtresse n'en avait plus assez. Alors, les élèves proposèrent « Madame, on va leur faire avaler des cailloux. » On va leur donner des cailloux. Les enfants et la maîtresse allèrent dans la cour. Ils ramassèrent tous les cailloux qu'ils trouvaient. Et la maîtresse les distribua aux poules. Mais les poules avaient l'habitude de manger tout ce qui leur tombait sous le bec. Et donc effectivement, elles avalèrent les cailloux, les petits et les gros, en comptant 30, 40, 50, etc. Et elles se retrouvèrent avec un ventre énorme. Très lourd, tout gonflé. Dans la classe, les enfants se moquèrent des grosses poules. Mais la maîtresse les fit venir au tableau et on s'aperçut que les poules savaient compter jusqu'à 1000. La cloche sonna à ce moment-là et les poules rentrèrent à la ferme avec leur très gros ventre. « Nous savons compter, annoncèrent-elles. Cela ne nous intéresse pas, dit la fermière. Les fermiers lorgnaient leur gros ventre. Ils firent entrer les poules dans la cuisine et refermèrent la porte solidement. « Vous êtes bonnes à manger, nous allons vous tuer !» s'écrièrent-ils.
Et le fermier se précipita avec son grand couteau. Mais un bruit l'arrêta. On entendit ploc, 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 ploc. La plus grosse poule venait de pondre ses cailloux. Et comme dans son ventre il faisait encore plus chaud que dans la cuisine, les cailloux avaient éclaté et les poussins étaient nés. Vite, la grosse poule les réunit tous sous son aile. « Voilà, dit-elle, je sais compter et pondre. Voici 1000 poussins. Cela ne vous intéresse pas ?»« Magnifique !» s'écrièrent les fermiers. Aussitôt, toutes les autres poules se mirent à pondre et à compter en même temps. 1, 2, 3, 4. Et ainsi 1000 cailloux sortirent de leur ventre et 1000 poussins apparurent. La cuisine était envahie de poussins. Il fallut les mettre dans les chambres, à la cave, au grenier. Le fermier et la fermière furent obligés de construire une maison spéciale avec des lits en paille. On appela cette maison le poulailler. Et au fil des années, les poules perfectionnèrent les cailloux qu'elles transformèrent en œufs plus légers. C'est depuis ce jour que les poules pondent. Elles se promènent dans les prés et elles apprennent à leurs poussins à compter les brins d'herbe. Et d'ailleurs, vous voyez là, les petits poussins ils chipotent avec les brins d'herbe. Parce que les petits poussins, effectivement, ils doivent rester bien au chaud après. Et donc là, on les a fait sortir. Mais sinon, pour le moment, comme il fait froid dehors, on les garde un petit peu avec nous. Parce que ces 3 petits poussins-là, effectivement, ce ne sont pas des poussins qui ont été couvés par nos poules, parce qu'il n'y a pas de coque chez nous, mais c'est des œufs qui ont été gardés au chaud. Et les poussins, maintenant, on les garde au chaud pour qu'ils deviennent des poules. Alors, il y a des histoires qu'on raconte dans le livre. Donc, on raconte que les poules, ça vit dans un poulailler. C'est là où on a trouvé l'œuf au début de l'histoire. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre? Que les poules mangent des cailloux. Alors ça, les enfants, c'est pas du tout vrai. Les poules, elles ne mangent pas les cailloux. Les poules, elles mangent des grains. Et les petits poussins aussi, d'ailleurs. Elles adorent les grains et elles adorent aussi beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Mais il y a des choses qu'elles n'aiment pas du tout, comme par exemple les pelures de pommes de terre. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a des poules qu'on mange. Nous, les poules qu'on a ici, on ne les mange pas. Ce sont des poules qu'on garde pour avoir des œufs. Et aussi pour avoir des poussins, pour avoir des fois d'autres poules. Mais pour le moment, nos 2 poules, il n'y a pas de coque. Et quand il n'y a pas de coque, il n'y a pas de poussins, il n'y a que des œufs qu'on peut manger. Voilà. On va laisser encore un petit peu nos 3 petits poussins dehors parce qu'il fait bon aujourd'hui, il fait chaud et donc ils ne craignent rien. On a donc lu une histoire qui venait de ce super chouette bouquin, Quand les serpents avaient 1000 pattes et autres histoires farabuleuses, des éditions de la Martinière Jeunesse. Et il y a d'autres histoires chouettes qu'on vous lira, notamment une avec des vaches. Les petits poussins, nous, Oscar et moi, on vous embrasse, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à la prochaine fois pour une histoire de la ferme à histoire en direct de la ferme du Haya. Bisous les enfants.